Je ne sais pas si vous le savez, en tout cas, moi, je viens de l'apprendre, je fais partie de la génération Z. En effet, ça fait quelque temps que je m'interroge par mon rôle dans la société et dans mon entreprise, et pourtant, j'en apprends encore tous les jours. La génération Z, elle fait beaucoup parler d'elle et j'étais intimement persuadée de ne pas en faire partie. Pourquoi ? Parce que je ne me considérais pas comme tous ces gens qu'on décrit un petit peu sur les réseaux sociaux et pourtant, en fait, il n'y a pas tant de mal que ça à faire partie de cette génération. J'étais intimement persuadée que la nouvelle génération après la mienne commençait dans les années 2000 parce qu'elles ont vécu le pop de tout ce qui est internet, smartphone, applications, réseaux sociaux. Et pourtant, en fait, avec le recul et mes petites recherches, bien évidemment, je me suis rendu compte que j'étais la première année de la génération Z. Je vous le dis là avec un sourire, j'ai fait des recherches très approfondies pour savoir qu'est-ce qui était le vrai du faux. Et en effet, plusieurs articles ressortent que je suis bien en effet l'année 97-97 pour la Belgique, la première année de la génération Z. Jusque maintenant, honnêtement, j'étais persuadée de faire partie de la génération Y et qui pourtant ça termine en 96. La différence, et avec le recul, en effet, ça semble logique, c'est que je suis née avec Google. Bah oui, Google est arrivé sur le marché avec Internet et l'expansion qui en suit. Et donc, il est vrai que, en fait, c'est ça qui caractérise la génération après la génération Y. Alors oui, il est vrai que j'ai eu la chance de connaître l'expansion, mais ça m'a permis de connaître aussi l'évolution. Là, c'est pour ça que je vais un peu scinder ma propre génération en plusieurs catégories et vous allez comprendre pourquoi. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà interrogé sur les différentes générations, mais sachez que il y en a différentes, dont une nouvelle qui vient de naître en 2025. Qu'est-ce qu'elle la catégorise ? C'est que ce sera la première génération à connaître le siècle suivant, soit le 22e siècle. Bah oui les gars, parce que dans quelques années, on y sera quand même, et ces gens auront approximativement 80 ans quand on y arrivera. J'ai moi-même changé de siècle parce que je suis née avant les années 2000, donc je suis née au 20e siècle et j'ai popé dans le 21e siècle. Et là est toute la différence, je trouve. Alors quand on y pense, il n'y en a pas tant que ça et c'est pas non plus flagrant pour vous si vous êtes plus jeune que moi, mais moi je vois quand même la différence sur des gens qui ont finalement 5-6 ans de moins que moi et pourtant on fait partie de la même génération. Attention, ici ça va être des généralités, bien sûr dans les générations il y a aussi l'éducation qui compte et c'est tout ça qui fait le plus grand du travail. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu les actualités, mais il est vrai que du coup ma génération est fortement décriée, entre autres sur les réseaux sociaux et beaucoup par rapport au monde du travail. Je vais essayer de catégoriser et de caractériser un petit peu les différences, mais en effet, on a marqué un changement et on est en train de marquer la prochaine ère de travailleurs, ce qui est normal, mais aussi ce qui catégorise cette prochaine ère de travailleurs. Alors, les différences, c'est que sur les générations d'avant, donc la génération de ma maman, entre autres, qui fait partie de la génération baby boom, c'est que ils ont été dans un climat où on travaillait pour faire vivre sa famille. On avait des sécurités. La sécurité, c'était qu'on devait se marier, qu'on devait avoir une maison, avoir des enfants et avoir une sécurité financière. On est un petit peu venu casser tout ce schéma, nous, la génération Z, parce qu'on est beaucoup, en tout cas, on sent que la natalité descend. Eh ben oui, parce que là, on a tous 30 ans, ou en tout cas, on y approche tous. On a entre 20 et 30 ans. Et du coup, on rentre un peu dans cet âge de la société où on est censé faire des enfants. Et pourtant, on voit que le taux de natalité est en baisse. La différence aussi, c'est qu'on se rend compte qu'on suit de moins en moins des parcours scolaires dits classiques. Ça n'enlève rien. Et de nouveau, je ne fais pas une généralité, mais c'est un petit peu ce qu'il en est.
On n'est pas sur ce métro, boulot, dodo. On a aussi envie de faire des activités en dehors de notre travail. Donc donner 100% de notre vie à notre travail. Et c'est là où finalement je me reconnais très fort dans la génération Z, même si je pense avoir un petit peu encore de l'éducation de l'ancienne génération. On y reviendra un petit peu plus tard dans cet épisode. Eh bien, on n'a pas envie de faire que du métro boulot dodo. On a envie d'avoir des activités en dehors. On a envie que notre travail, on aille chercher la ressource financière dans notre travail, mais pour aller avoir la motivation de la ressource financière, d'avoir cette motivation d'aller la chercher, on a besoin d'avoir un travail qui nous plaît dans des conditions qui nous plaisent. Personnellement, je ne me verrais pas faire du secrétariat ou un travail de bureau redondant. Je m'ennuierais et ça n'aurait aucune valeur ajoutée à ma vie. Et donc, fatalement, je pense que j'aurais démissionné clairement depuis longtemps. Voilà où est toute la différence entre la génération de mes parents, qui sont les baby boom, et la génération Z, que je suis. C'est sûr que il y a des dissonances. Tout le monde né avant 97 ne fonctionne pas en métro boulot dodo, et tout le monde né après 97 ne fonctionne pas comme la génération Z. Mais en effet, il y a cette chose où on ressent un changement climatique. Alors, ne croyez pas tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, ce n'est pas vrai. Le désinconvénient qu'il y a, et là je fais une petite parenthèse professionnelle, c'est que les employeurs maintenant, ils veulent qu'on ait moins de 30 ans, 5 ans d'expérience et un bac plus 12. Sauf que si vous avez un bac plus 12, c'est difficile de sortir des études avant 30 ans. Et donc c'est difficile d'avoir 5 ans d'expérience. Donc il y a toujours cette chose un peu où nous, on doit se remettre en question parce qu'on a peut-être des exigences très élevées par rapport à la société actuelle et que la société actuelle n'est pas prête à nous la donner. Mais aussi les employeurs seraient peut-être temps de se remettre en question. Alors oui, on fait le boom. Et on fait beaucoup parler de nous. Mais maintenant, j'ai envie de faire une différenciation entre la génération Z avant 2000 et la génération Z après 2000. Il faut savoir que oui, en effet, si vous regardez l'historique, je suis née avec Google. Je crois que Google a été lancé le 16 janvier et je suis née le 22. Donc, techniquement, je suis née avec Google. Mais j'ai eu cette chance, plutôt je vais l'exprimer comme ça, de connaître l'expansion de tout ça. Que les gens nés après les années 2000, ils sont nés avec des ordinateurs, avec les premiers téléphones. Ils n'ont pas connu cette chance de 50 textos par jour. Et puis, c'était le téléphone fixe gratuit après 17 heures. Et donc, tout ça fait que il y a une petite différence et une petite dissonance, je trouve, entre le avant 2000 et le après 2000. Je m'explique. Moi, j'ai eu la chance de pas connaître Internet à la maison. C'était pas normal avant les années 2000 d'avoir Internet à la maison. Et je dirais jusqu'à 2005, c'était pas normal d'avoir Internet à la maison. C'était un luxe d'avoir un téléphone portable, un téléphone fixe et Internet à la maison. Moi, je vous l'ai déjà dit, je m'en suis jamais cachée. Je viens d'un milieu assez modeste. On n'a jamais manqué de rien. Et donc, c'est sûr que on a très vite eu ça. Internet, téléphone, les téléphones portables, parce qu'on parlait pas du tout de smartphone à l'époque. Mais il y a eu toute cette conscientisation que je pense à partir de 2005, il n'y a plus du tout eu avec l'arrivée des smartphones, de la connexion data sur les téléphones, etc. Donc oui, je pense que j'ai eu cette chance que les gens peut-être nés à partir de 2000 sont rentrés dans la normalité. Pour moi, c'est encore à l'heure actuelle un luxe d'avoir Internet à la maison et d'avoir un smartphone à 2000 € entre mes mains. Il faut savoir que tout ça, moi, je travaille pour l'avoir et c'est pas anodin, mais il y a des gens où pour eux c'est normal. Alors il y a aussi l'éducation qui fait ça, c'est que on m'a appris à travailler pour avoir ce que j'ai envie, donc je travaille comme une acharnée sur mes réseaux sociaux, sur mon travail, sur mes chevaux, sur mon sport, pour vraiment atteindre ma vie de rêve. Et il y a cette chose où il y a un petit peu maintenant, je trouve, mais c'est pour moi même pas encore la même génération
on est sur une différence encore, c'est que on a l'impression, on dit de la génération Z que tout leur est dû, mais je ne pense pas. Je ne pense pas, c'est juste qu'on décrit peut-être un petit peu plus, on change les normalités et ça bouscule, parce qu'en effet, ça faisait très longtemps que ça n'était plus arrivé. Et ça fait peur, parce qu'on est en train de casser les codes installés depuis 50 ans, voire plus. Et je pense que juste ça fait peur à la société. Ça veut pas dire qu'on fait mal, ça veut pas dire que tous les gens de la génération Z fonctionnent bien, ça veut pas dire que tous les gens de la génération Z sont mauvais, ça veut juste dire que nos codes sont différents. Si je vais vous donner un exemple personnel, en fait, j'aime mon travail, il n'y a pas de problème, mais je ne me vois pas faire ça toute ma vie. Si demain j'interviewe ma maman, depuis qu'elle est sur le marché du travail hors student, on s'entend bien, mais elle a quasiment fait pendant 20 ans la même carrière. Mon papa a fait pendant 18 ans la même carrière. Et moi, je ne me vois pas pendant 18 ans faire la même carrière. C'est plus quelque chose de normal. Si je prends tous les gens de cette génération de baby boom et même après de la génération millennials, et ça aussi on y reviendra un petit peu plus tard, c'est que c'était normal, mais principalement pour la baby boom, je pense que la millennials, elle était déjà dans ce truc de changement progressif, mais on y reviendra. Et que nous, on continue la progression des millennials, mais on casse les codes complètement. Oui, pour la génération Y, la plupart en ont rien à faire d'avoir des enfants, en ont rien à faire d'être propriétaires. Ils ont, pour la plupart, même pas le permis. C'est plus quelque chose de normal. Et c'est là où je trouve l'éducation intervient. C'est-à-dire qu'on voit, moi j'ai été éduquée dans quelque chose de très normé et je me sens extrêmement chanceuse d'avoir eu cette éducation. C'est que on m'a toujours appris à me protéger. Donc me protéger financièrement et me protéger de l'état en règle générale, du climat en règle générale. C'est-à-dire que j'ai ma voiture, j'ai mon permis, j'ai ma maison. Et donc, tout ça, ça me protège des effets de la vie. Alors, ça veut pas dire que si demain j'ai une perte financière, je peux tout garder. Bien évidemment que non. Mais pendant quelques mois, je suis protégée. Toute cette protection mise autour de moi me permet de avoir un travail stable, de pouvoir me rendre à mon travail, et etc. De pouvoir évoluer dans mon travail, parce que du coup, je suis beaucoup plus flexible. Et donc, c'est tout ça qui englobe, où je vais plutôt mettre l'éducation en jeu que la génération. Attention, et je mets quand même un gros attention, ne faire pas de généralité. Il y a des gens qui ont une excellente éducation, mais qui ont quand même cette influence auprès de leur école, de leur famille, amis, que par exemple le permis, c'est pas si important que ça. Alors que moi, à 17 ans et demi, puisqu'on pouvait passer le permis à partir de 17 ans et 9 mois, on m'a dit « Mad, tu ouvres le cahier et tu vas étudier ton permis maintenant ». Alors que j'ai beaucoup de gens de mon entourage et qui ont 25 ans, donc qui sont pas très loin de moi, qui sont nés en 2001, 2002, qui n'ont pas le permis. Il y a des gens qui font des choix de vie et ça veut pas dire qu'ils sont pas bien, ça veut juste dire que c'est des choix de vie, des sécurités différentes. Attention, ça fait partie des frais aussi qu'on pense pas spécialement. Mais voilà, je voulais juste faire une petite parenthèse sur ça. La différence, je trouve, c'est que du coup, moi, j'ai eu cette chance de grandir avec toute l'évolution d'Internet, avec l'arrivée des smartphones, avec simplement l'arrivée des téléphones portables. Donc, c'est devenu ma normalité, mais j'ai vu toute l'évolution et maintenant, j'ai conscience de ce que j'ai. Que la génération après la mienne, qui est la génération... Je bug, je sais plus comment elle s'appelle, mais la génération après la mienne, donc la génération après 2010... Pour eux, c'est normal d'avoir un smartphone, c'est normal les réseaux sociaux parce que tout ça est né avant eux. Vous voyez ? Moi, il y a des choses qui sont normales pour moi qui ne l'étaient probablement pas pour ma grand-mère. Et ça fait partie de l'évolution. Et ça fait peur parce qu'il y a ce côté où je trouve la génération après la mienne va beaucoup minimiser, où nous, on casse les codes. Vous voyez ? Je trouve que la génération Z, en fait, on est cette génération vraiment qui casse les codes et je trouve ça vraiment bien pour le coup
parce qu'en effet, on était sur un schéma sociétal qui fonctionnait plus vraiment, c'était approximatif, en fait, c'était de l'esclavagisme presque, mais juste de l'esclavagisme moderne. Donc, oui, je trouve, et finalement, je suis presque fière de faire partie de cette génération, parce qu'en effet, je ne pourrais pas travailler dans un travail qui ne me plaît pas, alors que mes grands-parents, c'était normal pour eux, tant que leurs enfants avaient à manger. Je ne souhaite pas avoir d'enfants, alors qu'à l'époque, quand on n'avait pas d'enfants, c'était vraiment la fin du monde. On était le bas du panier, alors que maintenant, honnêtement, on me dit t'as pas trop de pression de la société. Mais honnêtement, non. Enfin, mes parents ont bien accepté que je voulais pas d'enfants. Donc, a priori, non, je ne m'estime pas à 28 ans avoir une pression de la société pour avoir des enfants. Fort heureusement, je suis terriblement désolée pour ceux qui l'ont. Mais après, je pense que c'est un travail sur soi-même, simplement. Donc oui, il y a beaucoup de choses qui font que finalement, je suis assez fière de faire partie de cette génération parce qu'en fait, avec le recul, je me dis que je suis peut-être la première à avoir cassé les codes de ce qu'on pourrait attendre. Vous le savez, j'ai pas eu un parcours scolaire facile. D'ailleurs, j'ai jamais terminé mon parcours scolaire. Là où par exemple, dans beaucoup de gens avant moi, le minimum c'était d'avoir un bachelier. Et moi j'ai fait tout l'inverse, c'est que j'ai pas de bachelier. Alors oui, on m'a donné l'opportunité de l'avoir, mais je l'ai jamais saisi. Enfin, je l'ai saisi, mais je l'ai pas terminé. Et malgré tout, je suis montée dans la société. Alors, ça se faisait déjà à l'époque, mais on n'en parlait pas et on le faisait pas comme maintenant. Combien de chefs d'entreprise se mettent en avant à l'heure actuelle avec un background presque chaotique. Il y en a qui n'ont même pas leur diplôme de secondaire. Alors, moi, je l'ai quand même eu, quoi, vous voyez. Donc, il y a toute cette chose qui fait que oui, en effet, je m'estime bien dans ma génération et en même temps qui me différencie des suivants ou en tout cas des générations précédentes. Je ne connais personne ou quasiment personne qui n'a pas fait un cursus supérieur et qui a le poste que j'ai. Il y en a plein qui m'ont dit oui, j'ai fait marketing, j'ai fait commerce, etc. Et finalement pour avoir le même poste que moi. Je pense qu'on est un peu cette génération débrouille. Et là où il y a une grosse différence, c'est que il y a un mix entre la fin des millennials et le début de la génération Z. Il y a comme un espace-temps sur les années 90 où on est un peu le brouillon, entre guillemets, je trouve, de ce qui se passait dans les années 80. Si vous analysez des gens qui sont nés dans les années 80, ils ont une vie bien rangée, ils sont déjà parents, ils ont des bons postes dans la société en règle générale, ils ont des belles voitures, des belles maisons, bien rangées, etc. Et alors que si vous analysez un petit peu la génération 90, il y en a beaucoup qui se cherchent, qui ne savent pas quoi faire de leur vie, qui changent de carrière, et j'en fais partie, parce que j'ai fait un domaine, j'ai changé de domaine, ça m'a pas plu, j'ai été travailler dans un autre domaine, et puis finalement j'ai pris l'expérience de ce domaine et je retourne dans un autre domaine. Donc il y a cette différence où même dans notre génération, il y a des pop, et je vais dire vraiment les années 90, donc qui font partie finalement du millennials et de la génération Z. On se cherche, on est peut-être moins stable. Je vais dire, entre nous, en tout cas, on s'appelle un peu les cahiers de brouillon parce que on est, je pense, la première dizaine d'années à vraiment casser les codes et changer les codes qui sont arrivés avec le boom de 2000. Alors, ça a été englobé dans le boom de 2000, mais on se retrouve maintenant à presque 30 ans à se dire, moi je fonctionne pas, j'ai pas la vie que mes parents avaient à 30 ans. Pour la plupart, ils vivent encore chez leurs parents, ils ont un travail, mais ils ont déjà changé 3 fois de boulot, ils voyagent tout le temps. Alors voyager, c'est pas des vacances, ils voyagent, ils découvrent, voyez. Il y a ce truc où on est moins scolaire, je vais dire. Et finalement, ça fait la force, je trouve, de notre génération.
Et ça nous a permis peut-être d'arriver avec des bases plus solides et plus sévères sur le pop du 21e siècle, qui a été une révolution commerciale, l'ère d'Internet, l'ère des réseaux sociaux et des smartphones. Et donc j'ai un peu cette chance dans ma génération d'avoir connu l'avant 21e siècle, l'avant Internet, l'avant pop d'Internet, là où il y a des gens qui sont nés 4 ans après moi, donc en 2001, et où tout le monde avait déjà Internet à la maison. Alors, ça veut pas dire que tout le monde est mauvais, ça veut pas dire que la génération d'avant est mauvaise, ça veut pas dire que la génération d'après est mauvaise. Il y a juste ce truc où je pense qu'il faut vivre avec son temps. On est peut-être par rapport à la génération alpha, qui est celle après la mienne, où nous on approche les choses avec plus de sécurité. On se dit ok, c'est nouveau, vous voyez, genre l'arrivée des LLM et des IA. On va l'approcher avec plus de sécurité, on va tester, on va voir les limites, on va voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, ce qui est correct, pas correct, etc. Là où la génération alpha, elle est en train de générer des nouvelles trends, des trucs que vous avez sûrement vu passer sur les réseaux sociaux, les starter packs, etc. Et cette trend-là, elle part pas de gens de ma génération. Cette trend-là, elle part de petits jeunes de 15-16 ans qui jouent avec les génératives IA et qui s'amusent et lancent des trends, parce que ça aussi, c'est un truc typiquement de la génération alpha, c'est les trends, c'est l'arrivée de TikTok, c'est l'arrivée du contenu, du contenu rapide, de la fin de la mémorisation, etc. Là où nous, en fait, la génération Z, on a grandi avec, et donc on a apprivoisé ce nouveau monde. Alors oui, en finalité, je suis née avec Internet, et c'est normal finalement pour moi, même si je sais que c'est un luxe, d'avoir Internet à la maison, de pouvoir vous tourner cette vidéo, ce podcast, de pouvoir être présente sur les réseaux sociaux, d'avoir la chance d'avoir les réseaux sociaux, etc. Mais moi, je l'apprivoise avec beaucoup de recul. Et j'estime la chance que j'ai. Sauf que sur la génération alpha, c'est normal à 10 ans d'avoir un smartphone. Et c'est normal d'être roi du e-gaming à 15 ans. Et ça amène des nouveaux métiers. Et c'est incroyable. Je pense qu'il faut tirer le meilleur de chaque génération. Dans chaque génération, de toute façon, il y a des pots pourris et des gens nuls qu'on n'a pas envie de relever. Et parfois, oui, malheureusement, c'est eux qui font le monde. Mais je pense qu'il faut chercher le meilleur de chaque génération. Alors oui, ces dernières semaines, j'ai clairement appris que je faisais partie de la génération Z et ça m'a un petit peu troublée. C'est pour ça que j'avais envie d'en débriefer avec vous. Avec le recul, je me dis que c'est une chance si je peux faire bouger les choses futures, parce qu'honnêtement, en fait, j'ai qu'une hâte, en effet, c'est qu'on puisse casser ce métro boulot dodo et se dire, on a des salaires suffisamment décents pour travailler pour notre employeur, mais aussi nous faire vibrer. Et c'est ça aussi, je crois, toute la différence, c'est que nous, on vit plus pour notre travail, mais on travaille pour vivre. Et là, c'est vraiment le gros chamboulement sociétal, c'est-à-dire que mon employeur ne passera jamais avant mes compétitions, etc. Je mettrai tout en place pour que mes objectifs privés passent avant mon employeur. Certes, il paye mon salaire, mais je travaille je fais mes 38, 40, 43 heures pour eux. C'est largement assez. Donc en contrepartie, il est normal dans ma tête que mon employeur me donne l'opportunité de faire tout ce que j'ai envie. Donc, je pense que je vais terminer sur ça, c'est qu'en effet, la génération d'avant, elle vivait pour travailler et que nous, maintenant, on travaille pour vivre, pour payer nos voyages, nos sports, nos loisirs et découvrir le monde. Je pense qu'on va avoir une avancée encore plus forte maintenant. Et avec les IA, faut vraiment prendre du recul et c'est un peu la suite logique finalement. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires sur Spotify ou sur YouTube, en tout cas, peu importe où vous écoutez, de quelle génération vous faites partie et de quelle différence positive ou négative soit-elle vous remarquez.
Et puis n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Instagram, je vous le mets juste ici. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast. Ciao!